Oh maman, lumière du monde, belle et tu rayonnes. Femme africaine, au Bongi déjà, qui bénit à Congo. Femme du Nyari, oh que t'es si jolie. Femme du Nyari, Congo Mobimba, et Zuku Misayo. Bienvenue dans Élection de A à Z. Questions claires, réponses claires. Bonjour Jacob Bouguissa. Bonjour. Cette émission 4 sera consacrée à un sujet crucial, la culture. Comment la création et la culture peuvent-elles devenir des facteurs concrets de développement pour la jeunesse congolaise ? Pour en parler, nous accueillons un jeune talent passionné de tech et de musique. Sa dernière composition a été sacrée dans un concours local et même devenue l'hymne de Miss Nyari. Bonjour Clévis. Bonjour à vous, bonjour Monsieur Jacob Bouguissa, merci pour l'invitation. Bonjour. Bonjour Clévis. Quand on parle de culture et de création artistique, de quoi s'agit-il concrètement pour nos jeunes, Monsieur Jacob Bouguissa ? Alors c'est tout un univers, cela inclut les industries culturelles comme la musique, la mode, le cinéma, les arts visuels, le design, mais aussi de plus en plus les plateformes numériques. Donc autant de métiers qui peuvent générer des revenus, qui peuvent générer des emplois et bien entendu des opportunités d'entreprendre. Il faut dire que la République du Congo est un pays jeune. Donc une part importante de la population est constituée de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Et malgré ce potentiel, le taux de chômage des jeunes atteint près de 40%, ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale. Donc c'est presque tout naturellement que nos jeunes se tournent vers les industries culturelles, qui sont une véritable alternative justement au chômage, entre autres. Alors, ce cadre ayant été posé, je vais donc laisser la parole à notre invité, Clévis. Vous avez quelques questions à poser à M. Jacob Bouguissa ? Oui, tout à fait. Bon, tout d'abord, j'aimerais clarifier la situation en disant que je suis moi-même artiste, comme on vient de le dire au début. Et je pratique la musique dans tout son terme, dans sa variété. Je suis chanteur, mélomane et rappeur. Et ma question est la suivante. En quoi la culture et notamment la musique peut-être être un véritable levier du développement de l'économie congolaise ou bien de la jeunesse congolaise? Tout à fait. Monsieur Jacob ? C'est une excellente question. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'au même titre que les autres secteurs traditionnels, si j'ose dire, de l'économie, les industries créatives peuvent effectivement être source d'emploi. Elles valorisent de fait justement l'identité locale et nationale de notre pays. Donc aujourd'hui, à travers la musique, notre capital culturel est renforcé. Et on parle de plus en plus aujourd'hui de ce qu'on appelle le soft power. Donc c'est très important effectivement de construire toute une industrie culturelle, parce que derrière effectivement il y a ce soft power, il y a cette production, ces emplois, etc. Et donc elles permettent d'exporter notre créativité à l'international. Par rapport à cette opinion, moi j'aurais quelque chose à dire là-dessus. C'est que les autres secteurs traditionnels ou les autres secteurs économiques, ils sont appuyés par l'État et le gouvernement. Alors que la culture est en quelque sorte délaissée, sous peine que ceux qui la pratiquent ne sont pas vraiment valorisés par l'État en fait. On se dit que nous, on est juste là pour aller divertir les gens, les faire rire ou les faire pleurer, qu'il n'y a personne qui prête attention à ce secteur-là en fait. Oui, tout à fait. Et pour le coup, justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. L'idéal serait de défiscaliser massivement la promotion culturelle. Donc, afin de permettre aux promoteurs culturels, aux beatmakers, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'ils soient dans le management d'artistes, la production scénique, etc., de prendre davantage de risques et de travailler librement
partant justement de créer les conditions d'être compétitif. Parce qu'il y a une vraie compétition à l'international, quand on voit des pays comme le Nigeria aujourd'hui qui investit massivement dans l'industrie culturelle, etc. Donc il y a une vraie compétition internationale, et je ne parle même pas des États-Unis, de l'Europe, etc. Et donc il faut se hisser justement à ce niveau de compétition, et donc ça suppose une vraie stratégie, et ça passe par, de mon point de vue, une défiscalisation massive effectivement de ce secteur. Donc, il faut bien comprendre que la culture constitue un réel avantage comparatif pour nous. Je vois ce qui se passe dans notre pays, on parle de partenariat public-privé. Je n'ai pas encore vu des partenariats public-privé dans le domaine culturel. Mais c'est notre avantage comparatif. On parle beaucoup d'industrie extractive, on parle beaucoup justement d'agriculture, mais je n'entends pas justement les politiques parler de culture. C'est notre avantage comparatif. Aux États-Unis, ils ont justement un concept puissant, le Small Business Act, pour en quelque sorte justement promouvoir les PME, les petites entreprises, les entreprises individuelles, etc. Nous, on devrait justement avoir un Small Business Act, mais essentiellement en faveur de la culture. On devrait l'avoir en faveur de la culture pour permettre effectivement à nos artistes, je le disais, à nos producteurs, je le disais, aux beatmakers, etc. Donc tout cet écosystème de générer de la valeur et d'être compétitif face justement à ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc je pense que c'est un avantage comparatif puissant, et donc il nous faut nous donner les moyens effectivement d'être à la hauteur de cette créativité. On parlait justement des jeunes qui sont la frange la plus importante, et donc il faut s'en servir, mais intelligemment pour aller de l'avant et créer de la valeur autour de ça. Monsieur Clévis, avez-vous une dernière question à poser à Monsieur Jacob Bouguissa? Oui, tout à fait. Je voulais évoquer la question du financement, qui est le principal obstacle que nous, les jeunes, nous rencontrons dans le processus de création. Est-ce que M. Bouguissa aurait effectivement son mot à dire sur cela, parce que ça ralentit beaucoup notre processus de création? C'est une question très très importante, hein, la question du financement. Moi, il y a un secteur que j'observe beaucoup chez nous, c'est le secteur de l'artisanat. 20% de notre richesse, 20% de notre PIB, comme on dit, l'artisanat, mais un secteur sous-financé. Donc les artisans se débrouillent, entre guillemets, dans notre pays. Pourtant, il y a ce talent, il y a cette créativité, etc. Moi, j'aime beaucoup la vannerie, donc je vois qu'il y a énormément de potentiel, mais il n'y a pas de financement en face. Et ça, c'est un problème majeur. Alors, les artistes, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut déjà intégrer la nécessité du potentiel que nous offre effectivement le numérique aujourd'hui. Parce que le financement public, il n'y a pas. Le secteur privé, malheureusement, est très peu présent justement sur ce segment de l'économie. Donc il y a très peu d'acteurs du financement privé qui accompagnent justement les créateurs, les artistes, etc. Et on n'a pas de politique publique ambitieuse en la matière. Donc ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est intégrer la nécessité qu'un jeune artiste aujourd'hui peut produire de la musique quasiment lui-même. Et vous devez justement travailler à exploiter l'ensemble des outils que nous offre le numérique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec un smartphone, avec son ordinateur, avec un smartphone, on peut commencer à créer de la musique. Nous avons des logiciels qui sont accessibles, donc FL Studio, Ableton, j'essaie de me renseigner un tout petit peu justement, qui sont accessibles là une fois de plus pour tous les jeunes créateurs. Des banques de sons et des plugins souvent gratuits ou très peu coûteux, là une fois de plus, qui sont une alternative intéressante. Cela permet de créer sans passer par un studio professionnel onéreux. Ensuite, il y a tout le travail qui se fait aujourd'hui avec le levier des collaborations à distance, le partage de projets, justement en ayant recours à des plateformes comme Google Drive, etc.,
pour transférer justement des fichiers lourds et travailler justement avec des beatmakers, justement des ingénieurs de son qui sont disséminés un peu partout dans le monde et qui sont de plus en plus freelance, qui ne travaillent pas toujours avec des grands labels. Et ça offre là une fois de plus des possibilités. Et derrière, encore plus intéressant, c'est la monétisation justement à travers le streaming sur des plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube, etc. Donc les artistes aujourd'hui, alors c'est vrai que le contexte est difficile, il y a ces problèmes financiers et ce sous-financement qui est un vrai problème, mais il y a des alternatives, il faut saisir ces alternatives pour se rendre visible aujourd'hui, parce qu'effectivement, il faut se rendre visible et avoir cette ambition derrière justement de faire connaître son travail au-delà des frontières de notre pays, croire dans cette capacité-là et dans le talent qui est le vôtre, effectivement, pour exporter votre travail. Donc, je suis vraiment d'accord avec vous qu'il y a... C'est dommage parce qu'une fois de plus, c'est notre avantage comparatif. Et je pense que le compte n'y est pas. Moi, j'en appelle justement au pouvoir public afin que précisément, ils considèrent que nous avons un avantage comparatif qui est intéressant, qui est puissant. Et donc, nous devons nous en servir justement pour générer de la valeur, pour créer de la richesse. Et passer à côté de cela, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Parce que c'est là, justement, que se trouve l'essentiel. C'est là que se tournent aujourd'hui et de plus en plus que se tournent nos jeunes. Donc, il ne faudrait pas passer à côté de ça. Sinon, eh bien, les jeunes, ils s'exportent. Et ils vont justement, en s'expatriant et en exportant justement leur travail, eh bien, ils vont représenter justement d'autres pays, d'autres nationalités. Avez-vous un petit mot pour la fin, Clévis ? Oui, j'aimerais partager en même temps et dire que je suis sur un projet Thérapie qui va sortir d'ici juillet, un album qui va avoir son disque aussi. Et je suis sur plusieurs titres actuellement, il y en a plusieurs. Et je vous laisserai le temps de découvrir, je vous laisserai des liens et tout ça, vous allez découvrir mes titres. Et je remercie évidemment M. Jacob de m'avoir invité pour cette partie de son émission. Merci. Merci à Clévis, merci à Monsieur Jacob Bungisa. C'est sur ce rythme magnifique et entraînant que nous allons terminer notre séance et notre émission. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir Clévis. Batika yo mama, oleka bango mama, navela na mutu ya mama. Batika yo mama, oleka bango mama, navela na mutu ya mama. Dorfait la queen, c'est Clévis, balela, bayoka, balela, bayoka. Mama, Clévis c'est moi.